Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois que ça rentre. On va Tranquillement. attendre quelques minutes. On attend une trentaine de personnes. C'est cool. Il y a des noms qu'on connaît en plus. N'hésitez pas à vous passer par le chat si vous voulez vous présenter en attendant pour donner le nom de votre conciergerie, expliquer un peu votre profil. Et puis après, dans quelques instants, on va commencer le petit exercice de webinaire avec Rémi. Euh, On est à combien? Bonjour Nicolas. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas eu, Nicolas. Donc, j'explique aux premiers qui sont à l'heure, j'explique le principe de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de faire une présentation de la solution Iago, mais une présentation un peu plus concrète que d'habitude, ou ce qu'on a l'habitude de voir dans des webinaires. C'est-à-dire je vais pas laisser la parole pendant 2 heures à Rémi, parce que déjà, ça lui suffirait pas, le connaissant. Mais, on va faire vraiment on va rentrer dans le dur et on va vraiment moi, je vais un peu jouer le rôle d'un gestionnaire qui cherche à comprendre, dans mon quotidien, qu'est-ce que Yago peut faire de plus? Comment Yago peut m'aider? Donc on va prendre un fil conducteur, concret. On va partir d'une réservation. Donc, on va imaginer que j'ai une réservation qui arrive dans mon PMS ou, dans Airbnb et puis, je vais demander à Rémi qu'est-ce qui se passe derrière côté Yago pour le voyageur, pour le gestionnaire, pour moi-même et puis ensuite, dans l'ordre logique, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour la préparation du séjour en interne, pour ma conciergerie? Qu'est-ce qui va se passer en termes d'expérience voyageur? Et puis, on va parler aussi de questions liées à la sécurité parce que c'est des sujets que je vois assez souvent passer, dans les échanges que j'ai avec certains d'entre vous durant les pauses café, concernant voilà qui rentre dans mon logement, comment je fais pour, m'assurer que j'ai pas de soucis malgré des arrivées autonomes, par exemple. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat et je ferai des petites synthèses pour, rajouter ces éléments-là à Rémi. Et puis on finira par, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, avec, Yago que ce qu'il va nous être présenté pendant tout le long du webinaire? C'est-à-dire, quelles sont les intégrations qui sont existantes? Comment on peut rajouter des fonctionnalités? Et avec quoi quelles autres solutions du marché Yago peut s'interconnecter? Voilà tout ce qu'on va voir ensemble. En plus, je sais que Rémi a préparé beaucoup de matériel, donc il va nous partager la vue, ordinateur, la vue mobile, pour vraiment, arriver à se projeter, concrètement. Donc on va démarrer ensemble. De toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez revoir ça tranquillement et donc pour démarrer, Rémi, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter, Yago en quelques minutes et puis, après on démarrera la présentation? Eh bien, tout d'abord, merci Romain d'organiser ce webinaire et puis merci à tous ceux qui sont là en direct pour votre participation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, notamment autour de l'expérience voyageur, puisque donc moi je suis Rémi Canessan, un des deux cofondateurs donc, de Yago. C'est une plateforme française qui a été créée dans le but réellement d'améliorer l'expérience voyageur, mais en permettant que ce soit aux hébergeurs, que ce soit des professionnels ou des particuliers, de simplifier leur gestion quotidienne, puisque finalement, en tant que propriétaire, puisque nous sommes des propriétaires de logements que l'on met en courte durée, David et moi-même, et on s'est vite rendu compte que finalement, mettre son logement ou ses logements sur les plateformes de réservation en ligne, c'est assez facile, surtout avec des plateformes comme Airbnb qui facilitent la chose. Mais après, le plus dur commence quand il s'agit de recevoir des voyageurs, puisque finalement, c'est là que les tâches chronophages et rébarbatives commencent. Et en 2019, quand on a lancé notre startup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteurs français qui faisaient ce que l'on appelle du guest management. Et donc, vraiment,
prise de… vraiment, le fait de chouchouter vraiment le voyageur du moment de sa réservation jusqu'à son départ n'était pas réellement adressé par une plateforme, et pas de plateforme française en tout cas. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'avoir 3, 4, 5 applis que l'on va payer, on va payer 3, 4, 5 abonnements, mais pourquoi pas mettre à contribution notre expérience de développeur logiciel sur mesure pour les entreprises au service de la location saisonnière, et de faire en sorte que on puisse aider les hébergeurs en ayant un focus qui semble parfois un peu étrange désormais, c'est de se dire la satisfaction client avant tout. Et plutôt que de se dire je vais prendre un énième logiciel, une énième solution numérique, ou alors je vais essayer d'optimiser, d'augmenter ma rentabilité. OK, mais s'il n'y a pas de client au bout de la ligne, et si le client n'est pas content, le business il est mort. Et donc pour ça, ça veut dire que tout ce que l'on a entrepris depuis bientôt 4 ans maintenant, c'est vraiment se soucier de la satisfaction client, et à la fois pour le voyageur, mais évidemment de s'enlever les épines du pied au quotidien pour la préparation des logements et l'organisation des équipes, donc toute la partie opérationnelle, et c'est là-dessus qu'on intervient. Super, merci. On va faire une transition, très rapide justement puisque ce que tu viens de dire, la gestion opérationnelle des équipes et cetera, on va voir ça tout de suite. Normalement, tu dois pouvoir partager ton écran, je pense. Avant de se lancer dans l'opérationnel, du coup, je pense que ce qui t'intéresse, Romain, en tant qu'ex-gestionnaire de conciergerie, on est d'accord, vous voyez mon écran Airbnb. Ouais, c'est tout bon. Donc, c'est ce qui t'intéresse, j'imagine, c'est de C'est savoir ça, ce que ton voyageur va c'est avoir. ça. J'ai une réservation qui vient d'arriver, donc là, on est sur un écran Airbnb, donc j'ai une réservation qui vient de tomber. J'utilise, Yago. Qu'est-ce qui se passe concrètement? À quoi ça ressemble? Alors concrètement, voilà, je n'ai pas inventé Airbnb. La seule chose que je fais, c'est que je vous montre à l'écran ce qu'un voyageur qui a réservé chez moi va recevoir. Il fait sa réservation chez nous, et typiquement, par le biais d'Iago, j'ai préparé mes messages automatisés. Donc on n'a rien inventé, c'est que, encore une fois, on centralise toute la gestion voyageur avec la création d'envoi de messages automatiques directement dans la messagerie Airbnb. Et vous savez certainement comme moi que ce n'est pas évident de trouver un système qui envoie directement dans la messagerie Airbnb. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'adresse email, ça envoie vos messages automatisés directement dans la messagerie Airbnb. Et ce que l'on partage, c'est un lien pour accéder au livret d'accueil, à l'espace voyageur du voyageur, qui ne contraint pas le voyageur à télécharger une application et qui ne lui impose pas de s'enregistrer sur Yago pour pouvoir consulter le contenu. À l'issue de quoi? Dès lors qu'on va cliquer sur ce lien, on va avoir deux possibilités. On va avoir deux versions. On va avoir une version, on va dire, la plus sécure, qui sont utilisées de plus en plus par nos clients, c'est la version check-in online. Donc, ce check-in online, il peut contenir minimum 2 étapes, maximum 4 étapes. Les 2 premières étapes sont celles qui sont un peu immuables aujourd'hui, où on va aller récolter l'information personnelle du voyageur. Ça, c'est très important pour vous. Typiquement, sur Airbnb, vous ne récupérez pas l'adresse email. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de récolter l'information voyageur, de pouvoir récupérer les informations des heures d'arrivée et de départ, sa provenance, sa date de naissance, et même de pouvoir lui demander s'il veut un transfert à l'aéroport. Je ne vais pas vous faire le processus complet, sinon on va y passer 2 heures, comme l'a dit Romain. Mais typiquement, ce que l'on va faire sur l'étape 2, c'est téléchargement du passeport et de la pièce d'identité. Étape 3, signature du contrat de location saisonnière qui va s'adapter et se mettre à jour avec des balises dynamiques au niveau du contrat. Ça veut dire quoi? C'est toutes les données de la réservation vont venir s'implémenter dans le contrat. Le voyageur donc n'aura qu'à signer en fin de contrat justement pour valider son contrat de location saisonnière. Et éventuellement, en 4e étape, vous pouvez soit prévoir la signature, enfin de la validation des conditions générales de vente, ou un règlement intérieur de logement. OK. Ça, c'est la Donc ça, version la plus complète. la plus complète. Et puis évidemment, si tu as des questions sur comment on met ça en place, je serais ravi de pouvoir échanger. La version la plus light, c'est donc une page d'accueil
que vous allez pouvoir personnaliser dans Yago dans la version premium. Vous allez mettre votre logo, le nom de votre agence, les coordonnées de votre agence, et nous, Yago, on va venir implémenter directement les coordonnées du logement, et le voyageur n'aura qu'à cliquer sur accéder au livret pour atterrir dans son espace voyageur. Et après, il pourra se mettre à consulter le contenu que vous lui aurez préparé, mais on va y revenir un peu plus tard, je crois. OK, d'accord. Donc la réservation tombe, j'ai un message qui part automatiquement, qui explique au voyageur qu'il peut accéder à son espace voyageur et je peux décider de mettre en place ce process avec, pièce d'identité, contrat et cetera, signature. Je peux aussi mettre une version plus light en place, c'est-à-dire juste un pré-check-in sans contrat, pièce d'identité et cetera. Alors, c'est vrai que là, on est arrivé directement dans le livret d'accueil. On voit ici qu'on a un bouton personnalisé mon séjour, et ce bouton, en fait, va donner accès directement à ce qu'on appelle donc le pré-check-in, où en fait, on va récolter à nouveau ses heures d'arrivée et de départ. On va lui demander de valider en fait la configuration de son séjour, et il va pouvoir redonner justement ses informations personnelles. Et vous avez aussi la possibilité de personnaliser en fait ce formulaire. Il y a deux possibilités sur le pré-checking. Comme pour le check-in online, vous pouvez, j'ai des clients qui font ça, envoyer vos voyageurs directement sur la page de pré-check-in. Donc, ça veut dire qu'avant même d'aller sur la page d'accueil, il a d'abord le pré-check-in et ensuite il rentre dans le livret d'accueil. Ça, c'est configurable dans nos paramètres. OK, d'accord. Donc on a vraiment le choix sur, le type Oui, d'étape qu'on veut mettre en place. OK. On va avancer un petit peu dans le processus. Du coup, le voyageur, passe par ce processus, va remplir les différentes informations qui lui sont demandées. Qu'est-ce qui se passe ensuite côté gestionnaire? Puisque là, la balle était dans son camp. Maintenant, l'action revient de mon côté, ces oui. informations, et peut-être des actions de mon côté. Tout à fait. Alors, la première chose qu'il va avoir à faire, puisque si on reprend donc, mon chemin de check-in online, en tant qu'hébergeur, en tant que gestionnaire, je vais recevoir une notification par mail qui va me dire qu'il y a un nouveau check-in online validé, avec un lien dans le mail pour pouvoir accéder rapidement à cette validation. Et ensuite, je vais voir sur la carte, enfin sur la cartographie de mon calendrier de réservation, je vais voir des réservations avec des alertes. Donc, on va avoir la liste des logements avec toutes les réservations d'où elles proviennent. Et ensuite, on va pouvoir rentrer donc dans la fiche du séjour, cliquer sur éditer, et on aura la possibilité dans le check-in online de valider donc le process que je n'ai pas fait du coup en live, mais on va pouvoir valider donc si la pièce d'identité est conforme, le contrat est-ce qu'il est bien signé, et une fois que le check-in online sera validé, le voyageur, à son tour, recevra un email qui lui confirmera que son check-in online, son enregistrement en ligne, a été validé par le gestionnaire. Après quoi, il pourra entrer donc par le même biais que tout à l'heure, c'est-à-dire directement dans le livret d'accueil, comme on l'a vu par le biais de la page d'accueil. D'accord. Donc du coup, au début, en intro, je parlais qu'il y avait pas mal de plus en plus de questions et de gestionnaires qui voulaient implémenter des process un peu plus, stricts pour se sécuriser. Donc Oui, là, de ce que je comprends, ça veut dire que ce process de check-in online qui est le plus abouti en termes d'étapes et en termes de sécurisation, puisqu'on va nous demander une pièce d'identité, signer un contrat, signer des CGV et cetera. Ce que tu viens de dire, c'est que si, le voyageur n'a pas rempli ces étapes-là, il va pas accéder au livret d'accueil avec les infos qui concernent potentiellement enfin, qui partagent des infos sensibles sur le logement. exactement. En fait, j'ai deux D'accord. écoles. Il y a mes clients, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, de toute façon, n'autorisent pas l'accès au livret d'accueil sans que le processus de check-in online ne soit validé, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas encore forcément des serrures connectées. Et donc, si jamais ils ont mis en place un guide, qu'on verra un peu plus tard, Mmh. qui contient le code de la serrure, et on verra avec les petites subtilités que ça peut comporter, mais typiquement, ce genre d'informations sensibles, eh bien, ils ne veulent pas qu'elles soient accessibles tant que la personne n'a pas fait son processus complet d'enregistrement en ligne. Et en plus, il peut y avoir le sujet de la caution, mais je sais qu'on va évoquer ça un petit peu plus tard. OK, d'accord. Donc, C'est vrai que, l excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que ouais. j'ai pas la deuxième possibilité.
Là, c'est, on va dire, le plus restrictif. J'ai certains clients qui font que de l'arrivée autonome et qui, malgré tout, en fait, vont dans les paramètres de Yago, ils vont pouvoir autoriser à partir de 12h30, imaginons que vous avez une réservation de dernière minute, eh bien, si jamais le check-in online n'a pas le temps d'être validé, vous, chez vous, par vos équipes en interne, vous pouvez Mmh. mettre une tolérance, par exemple, lever l'interdiction par le check-in online à partir de 12h30 si une arrivée est prévue à 16h. Ça, c'est quelque chose qui est aussi paramétrable et ça dépend vraiment que de vous. OK. Donc là, on en est au point où, cette étape a été passée par le voyageur. Moi, j'ai pu récolter déjà des informations pour organiser Mhm. le séjour. Le voyageur, de son côté, a potentiellement accès au livret d'accueil. Exactement. Alors, on est toujours côté, gestionnaire, donc on va y rester encore un peu. On verra après du coup, ce que voit le voyageur et ce à quoi il a accès, donc le livret. Mais je voudrais qu'on reste, encore côté gestionnaire. J'ai récolté les infos nécessaires de mon côté pour organiser l'arrivée du voyageur et son séjour. Hem, Comment, ces infos enfin, qu'est-ce que je vais faire avec ces infos et comment je peux, avec des fonctionnalités Diago, bah, justement organiser tout ce qui va être lié à l'organisation du séjour, à la préparation du logement? Alors, donc, il y a plusieurs choses. La principale, c'est effectivement que Yago va générer des tâches sur chaque séjour pour chacune des propriétés que vous gérez. On va avoir 4 niveaux de tâches et je vais vous les montrer. Et je fais aussi un petit parallèle par rapport au fait que de savoir en vue rapide quel est l'état de la réservation. Si vous voyez à la droite de mon écran, on voit ici que j'ai ignoré le pré-checking pour que le voyageur puisse accéder directement au livret d'accueil. Et ici, il n'est pas encore, je ne l'ai pas ignoré, donc le voyageur doit valider son check-in en ligne pour pouvoir arriver dans le livret d'accueil. Pour ce qui est de celui qui a été ignoré, on voit que le livret d'accueil a été ouvert 9 fois. Donc ça permet aussi pour le gestionnaire d'avoir une vue sur l'interaction de vos voyageurs avec votre contenu que vous partagez. Et ça, c'est plutôt très utile. Et on va retrouver les informations, on va dire, vitales pour la gestion justement de vos tâches et de vos tableaux de bord. Donc, en format ordinateur, voici ce que vous allez voir en tant que, par exemple, gestionnaire, en tant que manager ou city manager. Vous allez pouvoir avoir 4 niveaux de tâches générées automatiquement pour chacun des séjours de chacune de vos propriétés, à savoir check-in, check-out, ménage et inspection des logements avant justement le check-in. Vous pouvez définir par défaut ou assigner une personne de votre équipe par tâche, et ça se joue côté réglage de la propriété, ou alors directement affecter une personne depuis ce tableau de tâches. Et on va voir donc différents niveaux de tâches qui sont disponibles. On peut changer les dates si jamais il y a une urgence. On peut changer les dates directement depuis ce tableau de tâches et de pouvoir même l'affecter à d'autres personnes. Donc ça peut, en termes d'organisation, vous faciliter la vie. Et ensuite, par exemple, si je prends la tâche ménage de la villa standing et que je souhaite la valider, on va me demander de me géolocaliser pour savoir à quelle distance du logement j'ai effectué cette tâche. Je vais pouvoir consulter la checklist des choses à valider, donc les éléments de contrôle, les points de contrôle pour pouvoir valider la tâche que j'ai à faire sur la partie ménage. Et ensuite, je vais pouvoir indiquer le temps passé, télécharger mes photos, mes vidéos. Et pour, à minima, commencer ou du moins valider ma tâche ménage, il faut que je saisisse un texte et mon bouton passe en rouge. Donc ça, c'est la version ordinateur qui est évidemment disponible au format mobile en 2 versions, en format web et en format application mobile pure. OK, donc le pour reboucler donc sur ma pensée sur le fil conducteur, du coup, on a bien une réservation qui est arrivée Mhm. et cette réservation va déclencher la création de tâches automatiquement Exactement. en fonction de ce que j'aurais pu paramétrer en amont. Est-ce que je dois faire un check-in physique ou pas? Est-ce qu'il y a un ménage ou pas? Exactement. Sur le logement et ça va assigner cette tâche à la personne, qui est disponible enfin, qui est assignée au logement. Ça dépend, voilà, des organisations. J'ai des clients qui
assignent ou affectent des personnes tous les jours en fait, à des logements différents. Ils vont avoir, je sais pas, une quinzaine de logements affectés et en fait, ils ne font pas tous les jours les mêmes logements en fonction des arrivées et des départs. Et donc, la personne responsable des agents d'entretien va venir affecter la personne. Et donc, cette personne sera notifiée soit directement depuis l'application mobile, soit par mail qu'il y a une nouvelle tâche à effectuer. Mmh. Et dès lors que la tâche est validée, le gestionnaire est notifié que la tâche est faite. Le gros avantage que ça procure aussi, cette gestion de tâches sur Yago, c'est que vous avez une sorte d'état des lieux fait en interne. Le fait d'avoir des notifications par mail notamment vous prouve avec la date et l'heure comment était le logement avant l'arrivée des voyageurs et après. Donc, le jour où vous avez un litige, par exemple, dans Airbnb, où vous devez apporter des preuves, eh bien, l'avantage de Yago, c'est que vous avez les preuves depuis votre compte mail où vous allez pouvoir récupérer vos photos. Et évidemment, vous pouvez les récupérer depuis Yago également aussi. OK. J'ai une question, tu as partagé un écran, on voyait une checklist. Oui, Est-ce que, en termes de degré de détail, on peut avoir des checklists différentes oui, en fonction des logements? on peut Si, tout à fait. souvent ça va être par typologie, appartement, villa par exemple, mais on peut aussi avoir des spécificités, des équipements, spécifiques sur des propriétés, pas d'autres. Est-ce qu'on peut vraiment se construire vraiment faire du sur mesure et dire: «Bon, bah, sur ce logement, le ménage doit être fait de telle façon, il y a ça en plus», et cetera? Ah, il faut savoir que Yago a toujours été co-construit avec ses utilisateurs. Je fais un peu les termes pompeux, mais finalement, c'est pas que du faux. On est vraiment dans le vrai. On veut servir au quotidien à nos gestionnaires. Et on a construit la création de checklists avec les conciergeries. Et l'idée, c'était justement sur chacune de ces tâches, avoir la possibilité de créer une catégorie par exemple le ménage, et de pouvoir y mettre des items à valider ensuite. On va pouvoir les ordonner comme on veut et aussi les exporter sur plusieurs propriétés. Donc, ça veut dire que je vais configurer l'ensemble des points de contrôle que je veux faire sur chacune de mes tâches sur un logement et après, je vais les dupliquer sur mes autres logements. L'idée, c'est de pouvoir, en fonction de chacune des typologies de tâches, je peux créer autant de points de contrôle que je veux. J'ai un client, le recordman des points de contrôle, c'est 225 points de contrôle pour l'instant. Donc, D'accord, ouais. ça peut être assez poussé vraiment très, très loin. On est sur un logement très atypique, quelqu'un qui vérifie, il y a des spas, il y a des choses Mmh. vraiment très sensibles. Vous imaginez quand on a un spa, et peut-être que certains d'entre vous en ont, ce n'est pas toujours évident justement de bien vérifier. Et là, il y a, après, quand on a 150 logements, c'est un petit peu moins facile d'avoir tous ces points de contrôle, mais on adapte. Finalement, ce que je veux dire, c'est que ça s'adapte en fonction de votre volumétrie de logement et c'est vous qui gérez directement depuis Lego ce que vous souhaitez faire. OK. Avant qu'on aille voir côté voyageurs, est-ce que tu peux nous parce que tu en as parlé, est-ce que tu peux nous montrer que pour justement les équipes qui sont sur le terrain, Ouais, à quoi ressemble l'appli mobile et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme information dedans et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec? avec plaisir. Du coup, je vais couper le partage ordinateur. Je bascule sur mon téléphone. N'ayez pas peur, il n'y a pas de deux Rémi, hein. Je ne suis pas bipolaire, tout va bien se passer. Vous n'en verrez qu'un seul. C'est bien suffisant. Voilà, donc normalement, j'ai commencé la diffusion de mon écran mobile. Donc, on a, pas ma tête comme ça, mais voilà, une application qui s'appelle Yago Team qui est disponible donc sur iOS et Android, donc sur vos iPhones, vos tablettes et sur vos Android. On a 4 possibilités sur notre application mobile. Donc, la première chose dans laquelle vous allez arriver, c'est votre tableau de bord. Et là, pour la démo, j'ai, on va dire, un minimum de tâches pour vous montrer. On a le temps réalisé, et typiquement, ce n'est pas moi qui fais le ménage dans mes logements, donc c'est pour ça que je n'ai pas de tâches accomplies. J'ai des tâches restantes et j'ai des heures qui peuvent être affichées à la fois à la semaine et au mois. Donc, ça me permet d'avoir un tableau de bord des tâches qui me sont affectées et de celles que j'ai accomplies. Ensuite, en bas, dans le menu, on va pouvoir basculer sur la vue liste des tâches. Comme on l'a vu sur le format web, on va retrouver ces cartes qui vont nous permettre justement d'aller gérer chacune de nos tâches. Par défaut, alors c'est vrai que là, on a mis un petit peu plus large, mais parce qu'on a des clients qui ont plusieurs centaines de logements, et bien par défaut, ça sera la vue de la journée en cours. Et vous verrez donc une seule tâche, enfin pour mon cas, et dans le cas de nos clients, on en a bien plus, vous imaginez bien. En plus, derrière, vous allez pouvoir filtrer
comme vous l'avez vu sur le web, où on va avoir différents filtres et on va pouvoir aller chercher différentes tâches à consulter. Ici, sur ma tâche ménage, bon, là, j'ai un check-in qui arrive aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin de la replanifier. Mais imaginons que j'ai un souci sur un de mes logements et que j'ai besoin donc, de libérer la personne pour un autre ménage. Je vais pouvoir replanifier, si j'en ai les droits, directement depuis l'application mobile. J'ai échangé avec un client justement la semaine dernière qui a une responsable des femmes de ménage qui se connecte à Yago et qui en fait va replanifier les tâches en fonction de la disponibilité des logements et des urgences. Et on va pouvoir donc soit changer la date et l'heure de la tâche, mais on va aussi pouvoir changer l'affectation ici, directement depuis l'application mobile, sans avoir à repasser par l'ordinateur. Il faut savoir que l'application mobile a été pensée uniquement pour les gens du terrain. On voulait trouver quelque chose de facile à l'usage et qui soit accessible à tous. On va retrouver notre checklist ici, qui vont pouvoir être validés. La personne a aussi un petit onglet ici pour ouvrir Google Maps. Ça peut avoir son intérêt énormément dans le sens où vous accueillez un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. Elle ne sait pas comment se rendre au logement. Et bien typiquement, on va pouvoir l'aider, l'aiguiller depuis l'application mobile. Ça, on va dire, c'est un petit moyen facile pour eux de naviguer. Donc ça, c'est, on va dire, la tâche que j'ai à accomplir. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur l'œil et avoir un niveau de détail de la réservation que vous m'autorisez de voir. C'est vous qui gérez ça dans la gestion de vos rôles. Et ce qui est très intéressant pour vous, c'est que vos personnels vont pouvoir aussi accéder au livret d'accueil et on verra plus tard que vous pouvez créer des guides à destination uniquement de votre staff. Et pas seulement de la checklist, mais vous allez pouvoir faire des vidéos, des photos et expliciter beaucoup plus facilement comment se rendre sur les lieux ou comment récupérer du matériel, où se trouve le matériel, etc., etc. Et le voyageur ne verra pas ça dans le livret d'accueil. Mais c'est juste une petite option au moment de la création du guide. Ça a ce côté un petit peu ludique pour vos équipes qui vont pouvoir accéder au contenu de chacun des logements. Pour démarrer la tâche, on clique sur démarrer la tâche. On peut vérifier la checklist comme vous l'avez vu. Et de la même manière, d'ailleurs, je ne l'ai pas abordé, on peut aussi indiquer qu'il y a des litiges et donc ça va remonter au manager. Cette information va remonter au manager et vous allez pouvoir télécharger les photos directement depuis le téléphone. Et les vidéos, ça évite les groupes WhatsApp, ça évite le surstockage ou la saturation du stockage de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, puisque c'est directement téléchargé sur l'appli. Et en complément de ça, Yago, pour vous éviter d'avoir complètement WhatsApp, vous a créé une boîte de messagerie centralisée comme WhatsApp, où vous allez pouvoir faire du mémo vocal, du texte, de la vidéo et de la photo, et le partager à toutes les personnes qui sont affectées à ce logement. Entendons-nous bien, ce n'est que pour les gens du terrain et donc le staff, pas pour les voyageurs. Le voyageur ne va pas voir cette conversation-là. Ça évite les quiproquos de la femme de ménage qui se plaint des voyageurs, typiquement. Ça a été pensé de cette manière. Maintenant, si vous avez envie d'inviter le propriétaire dans cette conversation, libre à vous de le faire. Mais attention, si jamais voilà, il y a des propriétaires qui peuvent être plus ou moins sensibles, vous pouvez les inviter, mais c'est vous qui êtes libre de les inviter ou non en fonction de la relation que vous avez avec eux. Et ensuite, bon, on a un menu classique où vous allez pouvoir le voir en français ou en anglais. Vous allez pouvoir gérer vos notifications, donc qui vont apparaître sous forme de bannière, sous forme de pastille. Et le petit plus que l'on a ajouté, c'est que si vous avez un voyageur qui vous contacte depuis le livret d'accueil, vous recevrez aussi une notification dans l'appli mobile pour vous indiquer d'aller répondre à votre voyageur. Et là, pour le coup, ça sera sur le portail web. Super, merci. Tu peux rester sur cet écran, je pense. J'ai été trop vite. Parce Oui. qu'on a une question de Nicolas qui demande: «Pourquoi une femme de ménage a-t-elle accès à toutes les tâches, même celles qui ne lui sont pas affectées?» Alors, les femmes de ménage, si vous lui affectez que le ménage, elle ne verra que ses tâches. En fait, là, moi, je suis en rôle administrateur, donc je vois tout. Mais si dans vos réglages, dans l'attribution du rôle à la femme de ménage, vous ne lui donnez le droit de voir que les ménages et même pas à la limite les coordonnées du voyageur, elle ne verra que le nombre de lits qu'elle a préparé et elle ne pourra que même ne pas avoir l'affectation. Par exemple, là, le bouton affecter un coéquipier, il m'est permis à moi puisque je suis manager. Mais si je ne suis pas manager, je ne vais pas pouvoir le faire. Tout comme la replanification. Si vous ne donnez pas le droit à la femme de ménage qui, par exemple, n'a pas envie d'aller faire le ménage aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée, eh bien, typiquement, elle ne pourra pas le faire si vous ne lui donnez pas les droits depuis votre portail web.
C'est vous qui donnez, on a nos clients justement qui sont assez contents sur la partie réglage très fin de Yago sur le niveau d'autorisation que l'on peut donner à chacun des utilisateurs que vous allez inviter sur la plateforme Yago. OK. Nicolas, je vous laisserai échanger avec Rémi peut-être après si c'est des questions, spécifiques sur l'utilisation. OK. Juste, encore une fois, juste pour finir sur cet écran-là et sur l'app mobile, est-ce que tu l'as dit rapidement, mais est-ce que tu peux le repréciser? On peut donner accès aux propriétaires, Oui, à l'app mobile notamment pour oui. qu'ils puissent suivre l'activité, sur son logement? Oui, oui, tout à fait. J'ai un de mes clients basé à Honfleur qui a invité 70 propriétaires. Donc, c'est parce qu'il veut jouer la totale transparence avec ses clients et qui a choisi justement de les inviter sur, évidemment, que leur logement. Si je suis propriétaire d'un bien et que vous en gérez 100, je ne vais en voir qu'un. On cloisonne évidemment l'accès aux Mmh. informations. Et c'est là où, en fait, au niveau de vos réglages, et on vous accompagne évidemment pour justement peaufiner vos réglages et faire en sorte que les propriétaires puissent accéder à l'application mobile, encore une fois, sur Android ou sur iOS. OK, super. J'ai une question de Michael qui va me permettre de faire la transition avec la suite et qui est, très intéressante. Il nous dit que 3/4 de ses voyageurs ne lisent pas les messages qui arrivent dans l'inbox Airbnb ou Booking. Alors moi d'expérience, je dirais plutôt booking.com, mais, hem, est-ce Oui, que, est-ce que les messages, Yago et notamment le lien vers le livret, ouais, le livret d'accueil peut aussi être envoyé par SMS sur le téléphone du voyageur? SMS et WhatsApp. Donc oui, 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 oui. Donc évidemment, vous pouvez envoyer par les messageries directes de Airbnb ou Booking. Il faut savoir que moi, j'ai 90 de mes réservations qui sont sur Booking. Et je peux vous assurer que mes clients lisent les livrets d'accueil. En fait, la grosse problématique dans l'automatisation de la communication vers les voyageurs, les gens, des gestionnaires, que ce soit des particuliers ou des professionnels, pensent que je mets une tartine à mon voyageur, il se débrouille et il a toutes les informations qu'il faut. Mais on le sait pertinemment. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la vidéo. D'ailleurs, on est en vidéo aujourd'hui, de la vidéo à la demande avec toutes les plateformes de streaming qu'on a aujourd'hui. Les gens ne lisent plus. Mmh. Donc, ce que je conseille à tous mes clients, réduisez la taille de vos messages drastiquement. Je crois qu'il y a des gens qui font des formations d'ailleurs sur ce sujet. On rentre dans, dans la partie un petit peu plus marketing. Réduisez un maximum la taille du contenu. Vous avez aperçu tout à l'heure, moi, ce que j'utilise, c'est des petits émoticônes à côté, de chaque côté du lien. Je crois que vous avez aussi vu que la première chose que l'on voit dans le message, c'est le lien, l'hyperlien qui est partagé par Yago et qui donne envie de cliquer dessus. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, réduire et mettre en évidence le lien partagé ou du moins l'information clé que l'on veut partager au voyageur plutôt que de lui mettre un gros pâté. Et en plus de ça, vous pouvez envoyer automatiquement donc, des SMS et des messages WhatsApp. Le gros avantage de Yago, c'est que ce n'est pas juste comme une pub que vous pourriez recevoir d'un grand magasin où vous ne pouvez pas répondre. Si votre voyageur reçoit un message automatisé de votre part et qu'il répond à ce message, vous recevrez la réponse dans Yago et une notification évidemment de sa réponse pour pouvoir traiter sa demande. OK, donc il y a pas de risque de perte de communication. Non. Et évidemment, il faut que les personnes qui sont dans votre équipe aient accès au chat avec le voyageur. Mais ça, c'est encore une fois, c'est vous qui paramétrez ça dans votre espace Yago. OK. Donc du coup, on pour faire suite du coup à la question, le voyageur a reçu l'accès à son livret, on l'a vu au tout début, soit dans l'inbox, soit par mail, soit par SMS ou WhatsApp. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si on se met dans la peau du voyageur? On rappelle, j'ai fait ma réservation, j'ai eu un message de la part du gestionnaire qui m'invite à accéder à cet espace avec, soit un pré-check-in, soit un check-in online. Le gestionnaire fait son job, il prépare le logement, le séjour et cetera. Moi, je suis voyageur, la date de check-in approche. Qu'est-ce qui se passe de mon côté? Eh bien, je vais vous repartager l'ordinateur. Alors, je vous le montre au format web, mais ne vous inquiétez pas.
tout est adaptable en termes de taille d'écran. Et d'ailleurs, on est en train d'optimiser cet écran de livret d'accueil qui plaît beaucoup déjà à nos clients, mais on veut l'optimiser d'un point de vue clic, justement. On veut que toutes les informations dans cette première partie du livret d'accueil soient accessibles sous pouce pour le voyageur et que finalement, qu'il n'ait pas besoin de descendre beaucoup dans la page pour accéder aux informations. Et justement, donc, on l'a vu tout à l'heure, il accède à sa page d'accueil, il accède au livret d'accueil. Vous pouvez mettre en évidence votre logement par une vidéo. Ça peut être une visite virtuelle ou simplement, ce que Yahoo va récupérer automatiquement, ce sont vos photos qui sont disponibles sur votre PMS ou directement sur votre plateforme de réservation en ligne et on va afficher un diaporama de vos photos. Ensuite, vous allez pouvoir faire deux choses mettre en évidence des guides sous forme d'informations importantes, incontournables, et donc, Michael, de réduire la taille de votre texte dans la messagerie et de dire toutes vos informations pour votre arrivée se trouvent dans votre espace voyageur. Et c'est ici que vous allez pouvoir justement indiquer les informations les plus importantes que vous souhaitez mettre en évidence. Et évidemment, les instructions d'arrivée, le stationnement, vous pouvez créer autant de guides que vous voulez, autant de catégories que vous voulez, vous les personnalisez comme vous voulez. Si je prends l'exemple de la boîte à clés, là on est sur une boîte avec une vidéo que j'ai enregistrée moi-même avec mon smartphone sur l'usage de la boîte à clés. Vous pouvez faire autant de vidéos que vous voulez, autant de photos que vous voulez, vous pouvez partager même des PDF si ça vous chante. Mais l'idée, moi ce que je dis toujours à mes clients, parce qu'il faut être basique, il faut essayer d'avoir un guide, une info. Si on veut faire un guide, 5 infos, vous pouvez être sûr que vos voyageurs vont louper des informations parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous vouliez leur expliquer. Et finalement, à l'usage, vous verrez que par les questions des voyageurs, vous aurez les sujets qui vont venir. Et de toute façon, je suis sûr et certain que vous les connaissez, des questions récurrentes, l'accès au logement, le stationnement, l'usage du Wi-Fi, comment on se sert de la machine à café, tout ce qui peut être je voudrais arriver plus tôt, je voudrais partir plus tard. Et justement, on verra qu'il y a d'autres possibilités sur cette partie early check-in, late check-out. Donc, on va mettre en évidence aussi les serrures, le code de la serrure connectée. Et un peu plus bas, on va retrouver donc, tout ce qui va être guide de la propriété. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Le petit truc qui n'est pas sexy, mais qui est vraiment très pratique, c'est de pouvoir ajouter aussi un bouton de géolocalisation pour les conteneurs de poubelle, par exemple, où c'est jamais forcément au pied du logement. Eh bien, je vais ajouter la géolocalisation de mon conteneur de poubelle et comme ça, mes voyageurs vont pouvoir savoir où est-ce qu'ils doivent jeter leur poubelle de verre, par exemple. Ça, ce sont d'ailleurs, Romain, tu m'avais suggéré cette idée parce que tu avais souvent eu le problème dans ta région de voyageurs qui te posaient la question de où aller jeter les poubelles. Et donc, comme vous le voyez, vous pouvez personnaliser vos catégories et les ordonner de la manière que vous voulez, créer autant de guides que vous voulez. Ça peut être l'usage des appareils. Je parlais tout à l'heure de la machine à café. La télé, moi, depuis que j'ai fait cette vidéo d'1 minute, je n'ai plus la question de mes voyageurs. À chaque fois, j'avais un voyageur sur deux, j'avais le coup de fil. C'est terminé, j'ai fait une vidéo d'1 minute 15. Je ne suis pas vidéaste. Bon, ok, je suis éditeur de logiciel, mais il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de passer pour YouTube. Vous faites ça et l'avantage, c'est que vous créez un tronc commun sur une propriété et vos guides, vous allez pouvoir les dupliquer à l'infini, j'ai envie de dire, mais du moins de travailler sur une base et de pouvoir l'envoyer sur l'ensemble de vos propriétés. Et ce que je fais avec mes clients systématiquement dans tous les onboardings, la première session que l'on fait, on travaille sur une seule propriété. Parce que vous ayez 10 ou 200 ou 500 logements, alors, la plupart du temps, quand on a 500 logements, on se dit oh là là, le travail que je vais avoir, ça va être un calvaire, tout comme pour les checklists. Non, Yago a pensé à une fonction d'import et d'export. Donc, vous allez pouvoir justement dupliquer vos contenus et les adapter en fonction des spécificités de chacun de vos logements. Je vais insister sur un point qui est hyper important, tu l'as dit, il faut vraiment, et ça c'est général, hein, enfin moi ça fait des années que je le martèle et je l'explique aussi dans une de mes formations. Hem, le réflexe à avoir, à chaque fois qu'il y a une nouvelle question d'un voyageur, il faut alors idéalement on utilise un livret d'accueil digital, pour éviter d'imprimer ou de réimprimer son livret d'accueil à chaque séjour. Mais vraiment à partir du moment où on utilise une solution comme celle-là, l'intérêt c'est qu'à chaque nouvelle question, réflexe,
si c'est pas possible dans la minute de le noter, mais en tout cas d'aller créer donc dans Yago en l'occurrence, ces guides. Une nouvelle question, je crée un nouveau guide. Je mets, du contenu. Rémi va nous montrer après comment justement, sont faits ces guides derrière, quelles sont les possibilités, en termes de création édition. Mais imaginez-vous, vous avez un voyageur qui est rentré dans un logement, il vous pose une question, vous vous allez de toute façon devoir prendre le temps de lui répondre, de potentiellement aller trouver l'info, le mode d'emploi en PDF et cetera. Donc quitte à le faire une fois, autant le faire de façon réplicable. Donc c'est-à-dire, vous pouvez lui répondre avec un message en disant, «Je vous réponds d'ici quelques minutes». Vous mettez à jour votre livret, vous rajoutez la nouvelle information et ensuite vous dites au voyageur: «Ben voilà, je vous ai expliqué, je vous ai rajouté un guide». En plus, il y a un peu l'effet waouh de se dire, c'est enfin, voilà, c'est génial et l'avantage, c'est que vous l'avez fait pour ce voyageur-là, mais le prochain, il aura déjà la réponse dans son livret. Donc il faut vraiment, avoir ce genre de réflexe que chaque les 10 minutes que vous allez prendre à répondre à ce voyageur, il faut que vous les utilisiez pour que la réponse soit accessible à tous. Parce que si vous faites ces 10 minutes à chaque fois, sans, mettre à jour votre livret, vous allez passer un temps fou à répondre sans arrêt aux mêmes questions récurrentes. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir ce genre de réflexe. Et puis ça peut être 10 minutes par sujet. Mmh. Ça peut être 10 minutes par sujet. En moyenne, on est entre 20 et 30 minutes de temps gagné par séjour chez nos clients. Donc c'est pas une blague, ça vous fait vraiment gagner du temps. En plus, il y a le petit effet sympa, c'est que vous allez créer votre contenu, en français et votre voyageur verra, s'il est allemand, vos contenus en allemand, traduits automatiquement. Vous savez certainement comme moi que les Hollandais, typiquement, adorent avoir du contenu dans leur langue et c'est pas forcément une langue que tout le monde parle. Eh bien, moi, j'ai en retour d'expérience, j'ai des voyageurs qui étaient ravis d'avoir enfin un hébergeur français qui soit, typologie d'un particulier qui propose un contenu digne de l'hôtellerie finalement dans sa langue et pas que en anglais, qui soit Mmh. automatiquement traduit et ça fait son effet et je peux vous assurer que vous le ressentez derrière dans les notes où les clients se disent il y a une marque d'attention malgré le fait que ça soit numérique. On ne déshumanise pas la relation, bien au contraire, en fait, on vous libère de tâches rébarbatives pour augmenter leur expérience et donc ils ont l'impression d'être chouchoutés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, le plus important parce que ça va vous servir sur la notation finale et ça va vous permettre d'être encore plus visible pour les prochains et donc vous créez un cercle vertueux. Je reviens sur le fil conducteur. Alors, si tu peux juste repasser en français parce que moi je parle pas allemand. Ah bon? Si je me remets dans la peau du voyageur, j'accède à ce livret, donc on a compris qu'on avait énormément d'informations concernant le logement, donc pour la partie, livret d'accueil. Si je me concentre sur, mon expérience d'arrivée et sur mon check-in, je vois ces cases en haut avec, un code avec un cadenas, état des lieux du logement, instructions et code d'accès. Donc qu'est-ce que Yago met à ma disposition en tant que gestionnaire pour cette expérience de check-in, voyageur? Alors, donc, tu as plusieurs possibilités. Donc, la première chose, donc on l'a vu avec le check-in en ligne, le pré-check-in. Deuxième chose, tu peux créer des guides qui vont être réglables en fonction d'un délai d'arrivée. Par exemple, si je souhaite afficher un guide seulement un jour avant l'arrivée ou même seulement 1 heure avant l'arrivée, je peux le paramétrer dans la création de mon guide. Donc ça, c'est le fameux côté, la boîte à clés Masterlock que vous Ouais. connaissez certainement tous, où je ne veux pas que la personne arrive à 8 heures quand la femme est en train de faire le ménage. Mmh. Donc, je lui donne accès à ce code uniquement que 1 à 2 heures avant son arrivée prévue. Et en plus, on va avoir aussi la possibilité, à partir du jour de l'arrivée, de faire un état des lieux déclaratif directement dans le livret d'accueil. C'est-à-dire qu'en tant que voyageur, je vais pouvoir indiquer si j'arrive sur une arrivée autonome, je vais pouvoir indiquer s'il y a des choses qui sont cassées ou qui sont anormales et le remonter directement au gestionnaire en téléchargeant des photos, des vidéos. Donc finalement, vous voyez que c'est la même chose que ce que vous aviez dans la gestion des tâches, mais côté voyageur cette fois-ci. Et si jamais on a envie d'échanger un peu plus profondément avec notre gestionnaire, on va pouvoir le contacter directement depuis l'espace voyageur
et vous serez sollicité par vos voyageurs par ce biais-là, et vous avez une notification qui vous est envoyée par Yago. Ils peuvent, comme vous le voyez, télécharger des photos, des vidéos. D'ailleurs, si jamais vous recevez donc une réponse au SMS que vous a envoyé le voyageur, si je rembobine un peu, j'ai envoyé un SMS automatisé à mon voyageur, il me répond, je peux donc depuis mon interface back-office répondre à mon voyageur, ça va arriver dans sa zone de chat et Yago va envoyer une notification dans Airbnb que son hôte lui a envoyé un message et on lui remet le lien vers la zone de chat. Donc, on essaie D'accord. vraiment de boucler le processus de communication. Vous savez comme moi, quand on a un message sur Airbnb, on reçoit 3 notifs. Une dans l'appli, une par mail, une par SMS. Et ça, par SMS, des fois, on peut avoir une grosse quantité de messages. Et on essaie justement de les notifier le plus possible sans que ça soit trop intrusif non plus. Ok. Donc voilà, d'un point de vue accès à l'info, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et on prévoit en 2023 de donner la possibilité aux gestionnaires de faire des états des lieux comparatifs. Donc vous aurez en 2023 la possibilité de charger un état des lieux sous forme PDF, par exemple, pour que le voyageur puisse le consulter et dire oui, je suis OK avec cet état des lieux. Mais on est en préparation. On espère pouvoir vous le proposer dès le premier semestre de cette année. Ok. Donc j'ai accès à, je reviens sur dans la peau du voyageur. Mhm. J'ai accès à toutes les informations pour faire mon check-in. Mhm. On a vu si c'est une boîte à clés, type master lock avec le code qui change jamais. Il y a une solution pour sécuriser le partage de ce code et que ça se fasse vraiment qu'au dernier moment. On va le voir juste après, mais tu en as déjà parlé, il y a des intégrations avec des solutions de serrure, et boîtes à clés connectées. Et après, il y a les fameux guides pour, mettre des explications, texte, vidéo, pour les arrivées et évidemment, on l'a vu avec les tâches, on peut faire des arrivées physiques aussi. Mhm. Hem, Tant qu'on est sur le livret et sur la notion de guide, je sais qu'il y a une nouveauté, qui a été lancée au niveau du livret d'accueil et notamment des guides, c'est les ventes additionnelles et ça, c'est quelque chose qui est pertinent justement dans cette phase d'avant-arrivée, pour, pouvoir pousser aux voyageurs finalement des services additionnels en disant: «Ben voilà, vous allez arriver dans quelques jours, est-ce qu'il y a des services qui pourraient vous faire plaisir?» Donc ça, c'est une nouveauté Yago 2023? Exactement, ça fait même pas un mois, je crois que ça fait 3 semaines qu'on a sorti cette nouveauté. On a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un très bel accueil de cette nouvelle fonctionnalité. On a parmi nos clients, on a plus quasiment 1000 articles qui ont été créés en l'espace de 3 semaines pour faire de la vente additionnelle sur les loges depuis donc, les espaces voyageurs sur tous les logements qui sont disponibles sur Yago actuellement. Et donc là où c'est très intéressant pour le gestionnaire, c'est que typiquement, les fonctionnalités sur la partie vente additionnelle qui sont les plus recherchées, ce sont les early checking et les late checkout qui permettent de générer du chiffre d'affaires supplémentaire très facilement. Et il vous suffit en fait de créer un guide supplémentaire dans lequel en fait le seule chose qu'il vous faut pour pouvoir faire des ventes additionnelles sur Yago, c'est d'avoir un compte Stripe. Vous allez créer vos articles sur Stripe qui vont générer un lien de paiement. Ce lien de paiement, vous allez le coller dans la partie configuration de Yago. Et à partir du moment où vous avez créé ce lien de paiement, je clique sur payer en tant que voyageur et je suis redirigé sur une page Stripe que vous pourrez évidemment mettre aux couleurs de votre marque et indiquer comment payer justement ce service que vous proposez. Et finalement, vous n'avez pas de limite. La seule limite, c'est votre créativité. En ce moment, cette saison, c'est le pack romantique, mais on pourrait très bien imaginer un pack famille avec la mise à disposition de jeux de société, de jouets pour enfants. J'avais un client hier qui me disait des objets de puériculture, tout ce qui peut être encombrant. Et par exemple, je peux vous donner une petite idée comme ça à creuser. Vous venez en famille, vous êtes à 4, je vous offre 2 places au bowling. Vous êtes sûr qu'ils vont devoir en payer 2 supplémentaires. Et donc, vous vous arrangez avec le partenaire pour avoir une sorte d'apport d'affaires. Et vous allez aussi augmenter votre rentabilité, puisque vous allez à la fois vendre un service depuis l'espace voyageur et en plus récupérer des commissions par le biais de votre partenaire. Donc, on est vraiment dans l'expérience voyageur poussée, personnalisée, ultra personnalisée,
et vous allez pouvoir mettre en place un maximum de choses. Et là où Yago, il y a encore quelques mois, quelques semaines, n'était vu comme une dépense par le gestionnaire, parce qu'il dit ouais, mais c'est une licence à payer en plus, ben là, vous avez un moyen de rentabiliser votre abonnement sur Yago, puisque vous allez faire de la vente additionnelle. Je peux donner un exemple. J'ai un de mes clients qui fait 30% de son chiffre d'affaires en vente additionnelle. 30%. C'est vraiment, voilà, faut bien s'organiser, il y a des soucis de la gestion de stock, mais finalement, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mes clients qui commencent par le early checking et le late checkout, puisque c'est juste de l'organisation d'équipe. Il n'y a pas de matériel finalement à prévoir, c'est quelque chose que vous pouvez proposer. Et on est en train de réfléchir aussi pour ceux qui ont la version check-in online, de pouvoir proposer ces ventes additionnelles, certaines des ventes additionnelles directement dans le check-in online, puisque c'est quelque chose que vous pourriez mettre à disposition de vos voyageurs. D'accord, OK. Hem Et ça, c'est du coup, je réfléchissais aux différents cas d'usage. C'est de la même façon, personnalisable par logement. On peut avoir des services, disponibles sur un logement et pas sur un autre et cetera. Exactement. Donc, tu peux dupliquer, évidemment, pour gagner en temps de saisie, hein. Mmh. L'objectif étant de vous faire gagner du temps, on ne va pas vous contraindre à saisir pendant des mois du contenu. Le but, c'est, encore une fois, je crée une base, un tronc commun, je duplique. Et après, si je fais certaines choses dans un logement et pas dans l'autre, eh bien, il suffit de ne pas le dupliquer dans le logement en question et je vais pouvoir apprécier mon service en fonction de la disponibilité. OK. Hem, Bah, on va finir le côté, livré. Moi, la dernière chose que je voulais qu'on voit, on a abordé du coup déjà une partie du sujet. Je voulais qu'on parle un peu de sécurité, mais tu en as déjà abordé une partie en que tu nous as dit qu'on pouvait avoir des livrets qui sont conditionnés à un délai, c'est-à-dire je n'affiche pas ces infos-là, X jours ou X heures avant l'arrivée. Ma dernière question qui concerne purement le livret, donc on le voyait plus haut, en matière d'intégration pour automatiser les arrivées autonomes, est-ce que tu peux nous dire avec, autre solution, bah, quelle solution de boîte à clés ou serrure connectée on peut, connecter Yago? Alors, dans le processus, vous pouvez connecter, en plus de votre PMS, si ce n'est pas déjà le cas, Sweekly, notre partenaire français sur la partie de la caution en ligne. Mmh. On peut connecter en plus Nuki, Igloo Home et The Keys pour la OK. génération des codes PIN. Là où on va loin avec Nuki, c'est que en plus, on va avoir la possibilité, donc si par exemple vous avez un opener pour ouvrir le commun plus une smart lock, on va être capable de mettre un bouton d'ouverture et de fermeture de l'opener directement sur le livret d'accueil, plus un code qui ne sera valide que au moment de l'heure d'arrivée prévue pour la smart lock jusqu'au jour de départ. Et donc, on a ce côté très sécurisant sur le fait que, bah, encore une fois, puisque là, on est sur du connecté, les objets connectés ne sont disponibles qu'au moment de l'arrivée. Donc, on ne peut Mmh. pas rentrer dans le logement par exemple, la veille. Et si jamais, même si là, j'ai mon code et que mon séjour est prévu pour la semaine prochaine, je peux toujours essayer le code, il ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose qui est apprécié aussi, qui est demandé par nos clients, et je sais que certains PMS ont des problèmes sur cette partie-là. Imaginons que vous vendez un early check-in, l'arrivée est prévue à 16 heures, et finalement, vous vendez normalement, l'arrivée est prévue à 16 heures, et vous vendez un early check-in à 14 heures. Donc, le code Igloo Home généré automatiquement, ou le code de Nuki va être généré automatiquement à partir de 16 heures. Mais comme vous avez vendu le check-in, le early check-in, vous allez pouvoir changer l'heure depuis votre back-office et Yago va régénérer un nouveau code à partir de 14 heures et l'envoyer automatiquement à votre voyageur. Donc, je sais qu'il y a eu certains gestionnaires qui ont eu des problématiques d'automatisation de cette partie-là. Et nous, c'est juste un changement d'heure dans la fiche du voyageur et ça régénère un nouveau code. Dans les 5 minutes, c'est actif Mmh. sur le dispositif. J'ai vu passer qu'il y avait des questions sur la traduction, Romain, je ne sais pas si tu les as vues. La traduction est générée automatiquement. Vous créez votre contenu en français. Yago se charge de traduire automatiquement l'ensemble des contenus, que ce soit des messages automatisés et du contenu livré d'accueil. Donc ça, c'est quelque chose que l'on prévoit. Pour ceux qui veulent avoir la main
sur la traduction anglaise, souvent, c'est sur cette partie-là qu'on nous sollicite et on a eu un cas en commun, Romain, sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi prendre la main sur la traduction. La seule contrainte, c'est que dès lors que vous allez faire une modification, il faudra penser à modifier en français, en anglais. Et pour les clients qui s'y sont aventurés, en fait, ils sont revenus sur de la traduction automatisée. C'est du Google Translate qui est derrière. Ce n'est pas Google Translate d'il y a 5 ans, c'est le Google Translate 2023 qui est quand même fiable à 95% et qui est apprécié des voyageurs. Avant qu'on passe sur les questions, j'ai une précision à faire sur le livret, sur l'intégration de Nuki. Tu en parlais parce que c'est vraiment hyper important, connaissant bien le sujet. Je sais que le opener est utilisé par pas mal de gens parce que ça permet effectivement d'ouvrir la porte de l'immeuble, mais il y a un frein matériel inhérent à la solution qui est que le opener, il est dans l'appartement et le voyageur, il est en bas de l'immeuble. Donc, on a besoin d'avoir une connexion Internet et une action qui se fasse via une connexion Internet pour déclencher cette ouverture. Et c'est vrai que l'usage aujourd'hui de pas mal de gens, finalement, c'est de laisser une autorisation active en permanence. Donc, le voyageur va cliquer sur le bouton de l'interphone et ça va déclencher l'ouverture, mais ça réduit la sécurité de l'immeuble. Et donc, c'est vrai que, autant télécharger une application mobile pour ne faire que ça, ouvrir la porte de l'immeuble, les voyageurs ne vont pas le faire et ça serait une hérésie de leur demander. Mais là, pour le coup, si c'est intégré dans le livret d'accueil, ça fait complètement sens puisque ça devient, une fonctionnalité supplémentaire du livret d'accueil, une raison supplémentaire d'utiliser le livret d'accueil. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est un vrai plus si on est utilisateur de Nuki, d'avoir cette intégration, qui est faite de cette façon-là. Donc, on aurait deux cartes, hein. Dans ce cas de figure, on aurait deux cartes comme on les a ici. Une pour ouvrir le commun avec la porte justement de l'entrée de l'immeuble et une deuxième pour ouvrir la porte de l'appartement. Si jamais vous avez le keypad, hein, pour ouvrir la smart lock, eh bien, on aurait ce fameux code qui apparaît aussi et qui est donc disponible pour le voyageur. Encore une fois, plutôt que d'envoyer des messages à des longueurs pas possibles, là, on a toutes ces informations. Si jamais le voyageur vous dit j'ai pas, où est le code de la boîte à clés, Mmh. tac, je vous le renvoyer sur l'espace voyageur. Et finalement, après, ils se rendent compte que, ah bah oui, mince, tout s'y trouve, ils ont fait l'effort de tout nous préciser à cet endroit-là. Donc, il n'y a qu'à consulter une page web. Et je ne veux pas croire que quelqu'un qui a fait une réservation sur Airbnb n'est pas capable d'aller consulter une page web. Mmh. Donc, ça, voilà. Notre plus vieille utilisatrice, entre parenthèses, a 77 ans. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est accessible à tous, qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut facilement utiliser Yago. Du coup, pour finir sur la partie, livrée et avant d'attaquer les toutes dernières questions, on a une question, de Réjeanne qui demande si pour accéder la fonctionnalité de service additionnel, donc vente additionnelle, est-ce qu'il faut être sur la version premium de Yago? Oui, OK. À une question d'Alice qui demande à partir de quel moment on peut proposer ces services additionnels au pré-check-in, point d'interrogation, au check-in, point d'interrogation. aujourd'hui, la section des ventes additionnelles n'est disponible qu'à partir du livret d'accueil. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est en train de voir pour l'intégrer dans le processus de check-in online. Et donc, le pré-checking étant disponible sur ce bouton que vous voyez à l'écran personnaliser mon séjour, mais qu'on est en train de revoir pour que ça soit plus intuitif pour le voyageur. Mais finalement, aujourd'hui, les services additionnels sont présents directement dans cette section. Et évidemment, vous pouvez les mettre en évidence en information importante pour qu'ils soient tout de suite en haut de page. Donc le je t'ai laissé répondre sur la partie, Traduction. fonctionnelle. Ah, fonction. Moi, je vais répondre, de mon point de vue sur la partie, process. De la façon dont j'ai entendu la question, j'ai envie de dire, vous les proposez quand vous voulez les services additionnels. Heu, ils sont Rémi l'a dit, ils sont accessibles dans le livret d'accueil, donc ça veut dire que dès le voyageur a accès au livret d'accueil, il a accès aux services additionnels.
Maintenant, en termes de timing, bah, logiquement, ça va dépendre des services que vous mettez en avant. Logiquement, l'idée, c'est de les proposer soit dès la réservation, si vous avez une réservation qui tombe et que l'arrivée est dans 3 mois, ça va peut-être pas être le même type de service, mais après il y a d'autres services qui peuvent être pertinents 2 jours avant l'arrivée. Et il peut y avoir aussi bien des services qui sont pertinents pendant le séjour. Donc en fait, c'est vraiment plutôt à vous de penser ce parcours voyageur, en termes de communication, mais aussi en termes de finalement maintenant d'offres, commerciales pour, les amener au bon moment pour qu'il y ait la meilleure transformation possible. C'est Et vrai que surtout que le voyageur se sente le plus, chouchouté possible. C'est-à-dire qu'il se dit: «Purée, je suis à 10 jours de l'arrivée, je suis la veille de l'arrivée, je suis pendant le séjour, on me propose les bons services au bon moment, c'est hyper intéressant. c'est vrai que j'avais pas perçu cette notion justement de timing dans la question d'Alice. Et effectivement, voilà, ils n'ont pas besoin d'être dans le logement pour accéder à ces services. Si c'était le fond de la question, effectivement, vous pouvez leur proposer dès la réservation. Pour les clients qui font du early checking et du late checkout, en règle générale, ils peuvent renforcer aussi par le biais d'un envoi de messages automatisés à J-7 ou à J-3 pour dire est-ce que vous avez envie d'avoir un early checking. Si jamais vous voyez qu'il y a la disponibilité, on peut aussi automatiser ce genre de choses ou si vous êtes organisé pour le faire. Et donc, oui, vous pouvez le faire avant leur arrivée dans les lieux. Bah, après, c'est intéressant aussi de préciser effectivement, parce que si demain vous utilisez Yago et que vous utilisez cette fonctionnalité-là et par exemple le check-in online, va falloir bien réfléchir à votre process parce que les services additionnels ne pourront pas être visibles du voyageur tant qu'ils n'auront pas rempli leur check-in online. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment à vous de penser à votre process. Alors, Euh, c'est vrai aujourd'hui, mais encore une fois, en 2023, on fera des évolutions. Là, on est sur la première version des ventes additionnelles, mais on travaille justement pour pouvoir, dans certains cas, proposer du service dans le additionnel parcours. Mm, dans le parcours, dans le check-in online, parce que on a des retours terrain de nos mm, clients qui disent j'aimerais bien pouvoir proposer un transfert à l'aéroport depuis le check-in online et de le ouais. facturer tout de suite. Voilà, un cas d'usage très concret. On finit sur cette partie-là avec une question de Michael qui demande s'il peut y avoir un télescopage sur une même date, c'est-à-dire le même jour, quelqu'un demande un late check-out et une autre personne demande un early check-in. Comment on fait? Ça, et c'est la dernière partie de la question. Effectivement, c'est à vous de gérer. Yago ne va pas être capable aujourd'hui de pouvoir mesurer si vous avez un late checkout et un early checking au même instant et empêcher le early checking s'il y a un late checkout. Donc, charge à vous finalement d'être attentif à cette validation de justement quand il y a un achat de service, tout comme par exemple la location de l'IBB. Si vous en avez 5 en stock et que vous avez un sixième qui vous est demandé, malheureusement, vous serez obligé de courir en acheter un autre. Mais là, ça, je ne peux pas l'empêcher. Je n'ai pas la Mmh. gestion de stock finalement, que ce soit des heures ou du matériel. Je n'ai pas de gestion de Ouais. stock intégrée. À cette étape de la fonctionnalité, c'est pas géré, mais peut-être que ça le sera demain. Donc en fait, Je le c'est le souhaite. premier, c'est le premier qui est prioritaire. Si j'ai accepté un late checkout, bah, charge à moi de pas accepter un early check-in dans la foulée, quoi. Exactement. OK. Aujourd'hui, c'est comme ça. L'idée, c'est surtout dans un premier temps, comme dans tous les business, d'abord faire de l'argent et puis après, on va essayer d'optimiser et de faire en sorte que ça soit encore plus simple. Et évidemment, plus la fonctionnalité aura on va dire de succès auprès d'Iago, évidemment que l'on va les faire évoluer. Et quand on voit qu'en l'espace de 3 semaines, on a 1000 articles qui sont Mmh. créés, on sait qu'il y a un véritable intérêt et forcément, on va s'enrichir de ces retours terrain pour améliorer justement cette fonctionnalité. OK. Bah, écoute, on a fini sur la partie du livret. Moi, j'ai plus beaucoup de questions maintenant. C'est plutôt j'ai vu comment les fonctionnalités de Yago venaient s'imbriquer dans mon quotidien et dans l'expérience du voyageur. Maintenant, la question, c'est, qui peut utiliser, Yago aujourd'hui? Donc, comment on fait pour, le mettre en place? Est-ce qu'il faut un channel manager? Si oui, avec lesquels Yago est compatible?
Est-ce que si j'ai que Airbnb ou si je distribue que sur Airbnb ou d'autres plateformes, est-ce que ça marche aussi? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, ces points-là? Alors, oui, très, très bonne question qui est récurrente. Donc, on a chez nos partenaires comme Smiley, qui vient de se renommer, hein, qui est anciennement BookingSync. On est disponible directement dans les App Centers. On est aussi disponible, par exemple, dans l'App Center de Smobo, très prochainement de Ivivo. On est en train de travailler justement avec Avencio pour que ce soit le cas aussi. Typiquement, on a interfacé notre plateforme avec SPI IMO pour les agents immobiliers, souvent qui connaissent ce PMS. Donc, vous pouvez, comme vous le voyez à l'écran, vous connecter directement avec Yago si vous avez ces outils-là. Si par exemple, vous n'avez que Airbnb, et je pense notamment aux conciergeries qui travaillent sous ce que l'on appelait le programme Lucky et qui est maintenant le programme réseau partenaire, eh bien, vous avez que Airbnb, eh bien, vous pouvez aussi utiliser Yago en connectant votre compte Airbnb, même si vous êtes que co-hôte. Donc, tous les logements qui sont sur Airbnb et même Booking dans lesquels vous êtes co-hôte pourront être rapatriés sur Yago dans le but de créer automatiquement vos propriétés, à savoir les photos, les titres, les annonces, enfin, restituer en fait finalement toute votre annonce dans Yago pour vous faire gagner du temps, synchroniser les réservations. Attention, nous ne sommes pas un channel manager, ce n'est pas nous qui nous chargeons de diffuser vos annonces ou de gérer les prix. Nous, on est vraiment sur la post-réservation. Donc, on va vous permettre justement d'automatiser la communication après la réservation. C'est pour ça qu'on peut envoyer des liens aussi dans les messageries Airbnb et Booking. Et donc, vous allez pouvoir connecter ces services. On en a 3 qui sont encore dans le pipe d'un point de vue PMS, qui sont des très gros. Je peux en citer notamment quelques-uns, du moins 2. On est pour parler, du moins en finalisation avec Guesty, avec Rental Ready et avec Avencio. Vous le voyez, on a bon espoir que tout sera bien interfacé avec Avencio en double sens. Aujourd'hui, on n'est qu'en information descendante. Yago ne peut pas envoyer de l'information vers Avencio. Mais vous pouvez utiliser Yago si vous êtes utilisateur d'Avencio avec plaisir. Et pour des PMS peut-être un petit peu plus compliqué à l'usage, si je puis me permettre, sur Bets24, j'ai quelques conciergeries qui utilisent Bets24 et qui viennent s'interfacer avec nous, notamment parce que ils ont tout automatisé au niveau de l'envoi de messages, mais ils voient que les voyageurs ne lisent rien, et donc ils créent des espaces voyageurs pour optimiser et améliorer l'expérience client. OK. Donc, les channel managers qu'on voit à l'écran, ceux que tu as cités qui sont en cours d'intégration, possibilité de faire que du Airbnb potentiellement. Je vois Booking aussi. Donc effectivement, si on est, soit, multipropriétaire, soit tout petit, gestionnaire qui se lance et qui part pas sur un channel manager dès le départ, il y a des solutions aussi. Hem Et après, bon, on va pas détailler parce que ça peut être différent en fonction de ces différents points d'entrée, mais juste pour qu'on ait une idée, démarrer avec Yago, ça va me prendre combien de temps pour, mettre en place tout ce qu'on a vu? Ça dépend donc, évidemment du nombre de logements que vous avez, ça dépend du temps que vous souhaitez y consacrer dans un créneau défini. Récemment, j'ai un nouveau client parisien qui a 115 logements, utilisateur Avencio, qui est arrivé chez nous en 15 jours, il avait tout paramétré. Ouais, une OK. personne, une personne dédiée à remplir la partie plateforme, mais qui malgré tout faisait la gestion du personnel d'entretien en parallèle. Hein. Ce n'est pas juste je fais que du Yago pendant 15 jours, c'était quand même continuer son activité. Mais justement, cette facilité d'import et d'export, de création de contenu rapide permet d'aller vite, sachant que vous n'avez pas, comme vous l'avez aperçu, hein, quand on est dans l'onglet de propriété, vous n'avez pas à recréer tout. Donc finalement, le plus fastidieux pour vous, c'est de créer ce premier socle de guide, Mmh. dupliquer, de préparer les messages automatisés et surtout de vérifier qu'il n'y ait pas de doublon avec votre PMS ou les messages, les modèles que vous auriez mis dans Airbnb et dans Booking, de bien voir de votre côté quelle est la temporalité que vous voulez envoyer et si vous voulez envoyer les messages depuis Yago. Après, si vous voulez conserver l'envoi des messages, par exemple, dans Smiley, vous pouvez conserver l'envoi des messages dans Smiley. Et Yago, en fait, on a un petit tuto qui vous explique comment venir insérer le lien, la génération du lien du livret d'accueil depuis l'envoi des notifications sur Smiley. Idem pour Avencio, vous pouvez faire la même chose.
Donc, c'est à vous de choisir. Si vous ne voulez pas refaire ce qui a déjà été fait, finalement, vous n'avez que la création des guides. Et puis après, on va récupérer tout ce qui va être statut de caution. Si jamais vous prenez par exemple une caution via Stripe sur Smiley ou sur Avencio ou sur Smobu, eh bien, Yago va être capable d'identifier le statut de la caution et de générer en conséquence le code à J-. Donc le code ne sera disponible de toute façon qu'à J-4 maximum et de le transmettre au voyageur si la caution est validée ou non. Ok. D'ailleurs, je vous mets à l'écran les services avec lesquels on est connecté en dehors des PMS pour ceux que ça peut intéresser. Ok, bah écoute, c'est très clair. Bah, le dernier point, c'est évidemment le point important, c'est le prix. Donc, tout à l'heure, on a eu la question de est-ce que les services additionnels sont inclus, enfin, est-ce qu'il faut être en offre premium? Donc, on a compris qu'a priori, il y avait plusieurs offres. Est-ce qu'on peut voir rapidement, du coup, justement, bah, comment ça se passe en termes d'offres et de tarifs? Effectivement, alors, c'est disponible sur notre page tarif sur le site internet et je vous invite à vous y rendre et même vous pouvez même télécharger la plaquette commerciale qui se situe sur le site internet si vous voulez du complément d'information par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Sur la page tarif, eh bien, vous verrez que nous avons deux offres qui commencent pour la formule performance où on va être plutôt sur de l'auto-formation, de l'autopilotage en performance. Et donc, c'est à partir de 20 € au premier logement, puis 5 € par logement. Et sur la formule premium, on va être à partir de 150 €, ce qui équivaut à une quinzaine de logements à 10 €, puisqu'on est à 10 € par logement, hors taxe, par mois. Euh, Parce qu'on sait que l'engagement est peut-être un frein pour certaines conciergeries. Yago, c'est du sans engagement. Donc, ça veut dire que si vous avez une saison forte où vous doublez votre parc, eh bien, notre facturation va s'adapter. Et si jamais on sait, donc on va augmenter, et si par exemple vous passez à 70 logements ou 150 logements l'été et que l'hiver, vous descendez de moitié votre parc, eh bien, vous serez facturé uniquement pour les logements qui sont actifs sur Yago. Donc, on est vraiment adaptable là-dessus. Ça rassure quand même beaucoup puisque Mmh. c'est vous qui avez la main d'un point de vue tarification, c'est vous qui décidez de laisser actif ou non le logement. La seule contrainte quand vous désactivez un logement, les voyageurs n'ont plus accès au livret d'accueil. Donc, il faut juste faire attention à ça. La différence entre les deux, peut-être, Ouais. pour justement expliciter un petit peu quels sont les bénéfices entre performance et premium. Euh, Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, performance, on va être sur de l'autopilotage full web, pas d'accès à l'application mobile, pas d'accès à la fonctionnalité de check-in online, pas de possibilité de marque blanche, donc il n'y aura pas d'univers de votre marque projeté sur le livret d'accueil et tout le parcours voyageur. Et évidemment, les ventes additionnelles qui ne sont disponibles que sur la partie premium. En plus de ça, donc vous avez vu les fonctionnalités qui manquent finalement sur performance, on va être aussi sur de l'ultra personnalisation vis-à-vis de vous, nos clients, nos utilisateurs, dans le sens où on va vous donner un espace sur lequel vous pourrez nous faire vos demandes d'amélioration et des éventuelles remontées de bugs parce qu'il n'existe pas une plateforme numérique qui ne connaît pas de bugs. Donc, nous, on se fait vraiment un point d'honneur à être ultra réactif et à vous répondre dans les maximum 24 heures. Je ne dis pas corriger forcément dans les 24 heures, mais du moins de vous répondre dans les 24 heures et de comprendre votre problématique, jour férié, week-end compris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un point d'honneur chez Yago, la réactivité, le service client, l'ultra personnalisation. Et dans la formule premium, on a aussi un onboarding qui vous est proposé, enfin qui vous est imposé en formule premium, qui est optionnel en formule performance, qui a une valeur de 500 € hors taxe, qui se décline en deux sessions de 1h30, 2 heures, où on va être enregistré. Vous allez pouvoir donc conserver les vidéos de formation que vous aurez eues, les partager avec vos collaborateurs, vos collaboratrices, et éventuellement les inviter à venir pendant la formation. Je limite souvent à 6-8 personnes chacune des sessions pour ne pas avoir justement trop de questions et de digression pendant Voilà. notre session. Mais il y a un véritable accompagnement pour vous mettre sur les bonnes rails. Maintenant, si vous dites, bon, je veux d'abord essayer Yago en formule performance, vous savez que vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, payer un onboarding pour être formé et bien comprendre le fond des fonctionnalités et surtout vous assurer que vous avez bien fait les bons liens à droite à gauche, que ce soit avec vos services connectés et vos PMS et vos messages automatisés. Ça, on peut regarder évidemment. Voilà vraiment la valeur ajoutée entre les deux. On se fait un point d'honneur sur l'accompagnement et l'ultra-personnalisation. Pour tout vous dire, depuis 6 mois, on ne vend que du premium. Parce que les fonctionnalités offertes premium, sachant que premium n'est sorti qu'en septembre 2022, sont vraiment très, très appréciées de nos clients. Vous bénéficiez de 15 jours d'essai gratuits en formule premium. Donc, vous essayez toutes les fonctionnalités pendant 15 jours. Et si vous êtes OK, eh bien, on est parti et on peut lancer notre collaboration. Super. Alors, j'ai partagé dans le chat les liens vers, justement la page pour, ceux qui veulent créer un compte d'essai, pour pouvoir le faire. Un lien pour ceux qui souhaitent aussi prendre rendez-vous directement, pour, une démo, ou un rendez-vous en tout cas un peu plus personnalisé si vous avez des besoins spécifiques, et le lien vers la page tarif aussi pour, ceux qui souhaitent, aller faire le comparatif entre les 2 offres. On a, 2 questions. Une de Thomas qui demande: «Combien de temps les guides sont-ils consultables après le départ du voyageur?» Donc, au niveau de, alors c'est pas que les guides, hein, on est vraiment sur un espace voyageur. J'essaye de transmettre cette notion Mmh. d'espace, comme vous l'avez dans les grands tours opérateurs. On est sur un espace client, on n'est plus sur le PDF ou le fichier Canva qu'on partage dans le meilleur des cas. Donc, c'est pas une version papier. Non, là, vous avez un espace voyageur qui est disponible jusqu'à 45 jours après le départ. Et aussi, vous pouvez envoyer des messages après le départ pour justement les inciter, par exemple, vous leur envoyez un code promo pour dire venez réserver en direct pour un prochain séjour chez nous. Ça, c'est quelque chose justement pour renforcer justement la fidélisation de votre clientèle. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. OK, et on a une question d'Alice qui demande si on peut activer ou désactiver des biens selon les mois. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. On peut donc désactiver des logements qui ne seraient pas loués. Mais attention, si jamais, par exemple, et je crois qu'Alice habite dans le sud-ouest de mémoire, elle est officier dans le sud-ouest, il faudra prévoir que si vos voyageurs ont réservé, par exemple, en février pour le mois de juillet, et que le logement n'est pas actif dans Yago, ils ne pourront pas accéder à leur livret d'accueil, même donc si vous avez désactivé le Mmh. logement. Donc voilà, c'est juste la petite subtilité. Effectivement, vous n'êtes pas facturé, mais pensez que du coup, la contrainte, c'est que vos voyageurs n'ont plus accès aux infos. Et que les messages automatisés par SMS, par WhatsApp et directement des boîtes de messagerie ne sont plus envoyés non plus puisque votre logement est inactif. D'accord, OK. Hem, une question de Virginie, je crois que tu as déjà donné l'info, précédemment. Il y a le lien vers la page tarif aussi qui explique, mais si tu peux réexpliquer l'offre premium pour, Virginie, s'il te plaît? Alors, au niveau donc de la formule, là, je vous ai mis un exemple. Vous pouvez saisir votre nombre de logements directement hein, dans Yago. Si jamais vous avez 60 logements, alors pour ceux qui ont des volumes supérieurs à 50 logements, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons une tarification dégressive et nous pourrons vous faire bénéficier de remises complémentaires si vous avez un volume supérieur à 50 logements. Donc, le prix de la premium par défaut, c'est 10 euros par logement avec un minimum de 15 logements puisque c'est 150 euros mensuels. Même si vous désactivez tous vos logements en premium et que vous les mettez tous en pause, le minimum qui vous sera facturé, c'est 150 euros hors taxe mensuelle. Très J'espère que bien. du coup, ça répond à la question de Virginie. Il y a le de toute façon, voilà, j'ai mis le lien vers la page tarif et effectivement, comme tu l'as montré, il suffit de saisir le nombre de logements que vous avez ou que vous prévoyez d'utiliser avec Yago et vous aurez la simulation de votre tarif en direct. J'avais Hem, juste, Romain, excuse-moi, je te ouais, coupe, une petite annonce du coup à faire en cette fin de session qui sera justement pour les membres premium de Yago. Vous avez peut-être entendu parler du Yago Tour l'année dernière qu'on a testé justement à Cannes pour pouvoir aller à la rencontre des gestionnaires de biens directement en région. C'est quelque chose que l'on va réitérer cette année. On projette d'aller notamment avant le printemps, d'aller en région lyonnaise et on espère pouvoir aussi aller en Bretagne très, très prochainement. Donc, on va faire
2 tours supplémentaires cette année pour aller vous rencontrer et vous présenter aussi nos partenaires, que ce soit des PMS, que ce soit des serrures connectées, que ce soit de la caution, que vous puissiez remonter vos problématiques terrain. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que, encore une fois, sans client, il n'y a pas de business. Donc, on veut vous écouter pour faire améliorer nos plateformes. Et je sais que nos partenaires aiment faire cet exercice qui est très pertinent. Et le petit plus 2023, c'est qu'on va créer un Yago Club. Donc, le Yago Club sera donc pour les membres premium. On va essayer justement d'aider, de créer une communauté qui pourra échanger entre elles, s'échanger des tips à la fois sur l'usage de Yago, mais aussi de pouvoir voir comment s'améliorer dans ces processus. Et il y aura l'intervention de personnes tierces qui pourront venir en tant qu'experts apporter justement du contenu de qualité en plus au cours de ces sessions que nous allons organiser dans le Yago Club. Et je rajoute juste une dernière info aussi, parce que là, c'est Mickaël qui en a parlé sur le chat. Vous serez aussi présent au congrès CLF, la deuxième édition, qui est du 13 au 15 mars à La Rochelle. Donc, si si vous connaissez pas encore le réseau CLF, si vous n'êtes pas encore adhérent, que vous avez une conciergerie, je vous invite vivement bah, vous rapprocher de ce réseau, et à venir à l'événement parce que c'est vraiment une opportunité d'apprendre, de rencontrer des confrères, et voilà, d'apprendre, de découvrir des bonnes pratiques, de s'entraider et de découvrir des solutions comme Yago, en vrai. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai planifié hier avec Maxime, qui est le président du réseau, une session enregistrée aussi avant le congrès qui aura lieu donc mi-mars. On va se faire justement une vidéo de présentation, un format plus court, puisqu'on est toujours bavard quand on est avec Iago. Mais on va essayer de faire un format court pour présenter l'intérêt du réseau CLF, et puis aussi présenter le congrès qui aura lieu donc à La Rochelle, et qui est vraiment un événement très très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup en France, c'est souvent à l'étranger. Donc vraiment, vous allez, en plus au niveau des exposants, cette année, il y a le double d'exposants qui vont être présents par rapport à la première édition. Donc je vous encourage vraiment très fortement à y aller parce que vous allez voir des confrères et ça ne peut être qu'enrichissant de savoir comment un de vos confrères qui est à l'autre bout de la France fonctionne. Ça peut justement vous donner des idées et vous n'êtes pas concurrents. Et finalement, bah, tout le monde grandit ensemble, on professionnalise notre industrie, on avance tous ensemble et on montre que la France, tout en étant numéro un du tourisme mondial, s'est évoluée par le numérique sans déshumaniser les relations. Et voilà, vraiment, c'est un événement qui, à mon avis, avant votre saison, n'est à pas louper. Mmh, exactement. Bah, écoute, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, pour, faire une présentation qui colle à la réalité du métier et au quotidien des gestionnaires. Donc, j'espère que ça a été, utile, enrichissant et que les gens qui ont participé et ceux qui regarderont cette vidéo, auront pu avoir une image peut-être un peu plus, précise et contextualisée de la solution Yago. Je remettrai évidemment les liens, sous la vidéo pour les gens qui veulent, poursuivre la discussion, et peut-être aller plus loin et commencer, l'utilisation de l'outil. Voilà, je te laisse, conclure si tu as quelque chose à rajouter et puis on va se dire au revoir et bon appétit. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter Yago, de vous montrer l'intérêt que ça a dans la vraie vie, parce que je ne cesse de répéter que Yago a été fait parce qu'on est connecté à la vraie vie et que par-dessus tout, ce qui nous importe, c'est le bien, et voilà, le bien de nos clients, le bien des clients de nos clients. Voilà, on essaie de faire les choses bien et qui répondent concrètement à vos besoins sans faire un énième logiciel qui est un gadget. On essaie justement de penser vrai et de connecter finalement avec les bons partenaires pour renforcer votre organisation interne. Donc, c'était un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous toutes et vous tous, et puis avec toi, Romain, évidemment, pour pouvoir mettre en avant notre chère plateforme Miago. Super, merci beaucoup, merci tout le monde et puis vous pourrez revoir ça en vidéo si besoin et je vous dis à très bientôt pour un prochain échange. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.